Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, à notre analyse des vérités de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler sur le courage du croyant. Le courage du croyant. Qu'est-ce que le courage? Le Larousse affirme que le courage, c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Je le relis. Le courage, c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Puis en tant que soldat de Christ, on est appelé comme ça dans les Écritures, le chrétien a certainement besoin de courage dans son combat spirituel ici-bas. Il a besoin de cette force intérieure pour lui permettre de résister aux valeurs de ce monde des ténèbres, pour lui permettre d'affronter ce que le Seigneur lui demande d'affronter afin d'accomplir toute la volonté de Dieu. Cherchons ensemble le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Donc, après les Évangiles, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, pour voir un exemple de courage de la part de l'Église de Jésus-Christ. Un exemple de courage en face de menaces venant des autorités juives de l'époque, en face des conséquences de suivre fidèlement la volonté de Dieu quand celle-ci s'élève contre les désirs et le sentiment social du siècle présent. Et c'est ça qu'on voit ici dans Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Actes chapitre 4 au verset 23. On nous dit, après avoir été relâchés. Et là, c'est les apôtres qui ont été saisis, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, qui ont été battus. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. Et là, finalement, on leur fait des menaces d'arrêter de parler en ce nom, puis on les relâche. Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Les leurs ici, c'est les chrétiens de l'Église de Jérusalem. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? » Ça, c'est le psaume 2. « Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint ou son Christ. En effet, ils continuent leur prière, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le courage des croyants. Ce soir, j'aimerais vous faire remarquer dans notre beau texte 3 soutiens du courage du croyant. 3 soutiens. 3 soutiens de cette détermination intérieure de l'enfant de Dieu en face des dangers particuliers de sa vie chrétienne. 3 éléments qui viennent accompagner son caractère intérieur pour lui permettre de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ici, on voit dans ce texte-là, ça ressent ces 3 soutiens-là. Et ces 3 soutiens qu'on devrait désirer. Ces 3 soutiens qu'on devrait amener dans notre vie parce que c'est un choix personnel pour nous permettre d'être courageux, pour nous permettre de faire face aux ténèbres de notre monde, faire face aux situations qui se développent. J'entendais juste cet après-midi en Angleterre, dans la communauté de l'université d'Oxford,
qui est pas mal la plus grosse université en Angleterre, il y a maintenant des équipes qui vont faire des sondages dans les églises de la région pour commencer. Et ils veulent développer ça avec les autres universités et faire un genre de grade pour les églises d'après leur acceptation ou non du mouvement LGBTQ+. Et donc là, ils vont dans une église, ils parlent avec les gens, ils parlent avec les autorités, ils regardent leur site Internet, ils regardent leur confession de foi, puis là, ils publient cela. Ah, ça, cette église-là, elle est intolérante. Ça, cette église-là, elle est attachée à des croyances qui sont même pas bibliques, parce que les croyants LGBTQ+, mais eux, ils ne voient pas ça dans la parole de Dieu, ce qu'eux, ils disent. Puis là, ils essaient de trouver des justifications, mais les ténèbres, cette pression-là, alors que des églises commencent à mettre ça dans leur statut ou sur leur site Internet, que non, ils sont inclusifs, puis tout le monde qui croit en Jésus-Christ sont les bienvenus, peu importe ces détails-là. Mais on voit qu'on a besoin de courage pour se tenir debout pour ce qui est bien. Se tenir debout pour ce que Dieu a révélé. Puis remarquez dans notre passage le soutien du peuple de Dieu. Le soutien du peuple de Dieu qui aide le chrétien à être courageux. Le soutien qui vient lorsqu'on demeure rattaché au peuple du Seigneur. Lorsqu'on continue avec l'Église de Dieu. Lorsqu'on ne se lance pas de la communion fraternelle, et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 22, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Des chrétiens spirituels, des chrétiens qui marchent avec Dieu, des chrétiens qui vont aussi avoir ce courage-là, puis ensemble, ça nous aide, ça nous soutient dans notre détermination pour vivre pour le Seigneur, un encouragement pour nous dans notre propre combat spirituel, et ces gens-là qui vont nous fortifier dans notre détermination d'accomplir la volonté de Dieu, comme ce fut le cas ici pour ces premiers chrétiens. Regardez ce qui se passe au verset 23. Actes chapitre 4, verset 23. On nous dit, après avoir été relâchés, puis juste en passant, certainement qu'ils avaient des douleurs physiques, certainement qu'ils se ressentaient dans leur corps, dans leur chair, cette oppression qu'ils avaient vécue. Mais après avoir été relâchés, la première chose qu'ils font, ils allèrent vers les leurs. Ils allèrent auprès des chrétiens, auprès de l'Église de Jésus-Christ, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Puis là, ils présentent à Dieu leur détermination de faire ce qui est bien, d'être courageux tous ensemble, tous de même accord, tous unis dans ce combat spirituel normal pour l'Église de Jésus-Christ. Oh, la parole enseigne aux chrétiens, persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux chapitre 13 au verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Ne vous lassez pas de l'Église de Jésus-Christ. Ne vous lassez pas des enfants de Dieu. Continuez ensemble dans le Seigneur. Elle dit à chacun, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, encouragez-vous à demeurer fidèles, encouragez-vous mutuellement à être courageux. Hébreux 10, 25, Anne. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, alors que les ténèbres s'épaississent dans notre monde, alors qu'on voit de plus en plus d'obstacles à notre marche chrétienne, alors qu'il faut de plus en plus chercher la grâce de Dieu. Dieu nous dit de rester avec son peuple parce qu'il y a un soutien avec le peuple de Dieu. Ce sont eux qui vont nous encourager dans notre courage, ce sont eux qui vont nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, alors qu'on va continuer à accomplir la volonté de Dieu, pour soutenir notre courage jusqu'au retour du Seigneur. Ça prend le soutien du peuple de Dieu. Maintenant, dans notre passage, alors qu'on regarde le développement de cette expérience-là, alors que l'Église se réunit ensemble, on voit le soutien de la prière. Le soutien de la prière. Le soutien pour notre courage lorsqu'on s'approche avec assurance du trône de la grâce.
lorsqu'on se tourne vers celui qui possède une grâce toute suffisante dans notre conflit spirituel et dans les choses particulières qu'il envoie dans notre vie, lorsqu'on se décharge sur lui de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes envers les dangers qui nous entourent tellement dans notre marche chrétienne. Cette semaine, j'écoutais aussi un homme qui est en contact, encore une fois, avec toutes sortes d'assemblées, des milliers de pasteurs. Puis il disait que la pression est énorme sur les enfants chrétiens dans le système public. Les enfants qui ont cette pression-là de faire des compromis avec leurs croyances, des compromis avec leur conscience pour pouvoir être acceptables aux yeux si on pourrait dire, la communauté sociale, la communauté de l'école. Puis comment c'est terrible ce que les jeunes vivent aujourd'hui comme jamais auparavant. Mais ce soutien-là pour l'Église qui est suffisant dans ces situations particulières qu'on peut vivre dans ce monde. Regardez dans notre texte, au chapitre 4, toujours, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, les autorités juives. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ce rapport, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Puis comme un auteur disait, je lisais cet après-midi, c'est une des plus belles prières du Nouveau Testament. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi le créateur de toutes choses, c'est toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, c'est toi qui es souverain sur toute ta création. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, puis nécessairement les autorités l'ont fait à maintes reprises à travers l'histoire, qui se sont levés contre le plan de Dieu, qui se sont levés contre Jésus-Christ et sa personne. C'est intéressant ici dans cette prière-là de voir les Écritures utilisées. Ça, on voit ça dans les deux testaments. Alors qu'on voit des prières, alors qu'on voit des personnes qui sont en train de répandre leur cœur devant le Seigneur, d'intercéder pour les situations et qui vont citer la parole de Dieu, qui vont avoir une base biblique pour leurs demandes. Puis nécessairement, en tant que chrétien, on comprend cela. Parce que dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 14, ça nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, maintenant il se trouve où la volonté de Dieu? » Dans sa parole, en principal, nécessairement en général. Puis si on demande selon sa volonté, là, il nous écoute. Parce que là, on s'aligne avec son plan. Et nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, l'importance des Écritures, c'est ce qu'on voit ici. Verset 27, toujours dans la prière. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, c'est-à-dire verser de l'huile pour une œuvre spéciale, c'était pour qu'il devienne le sauveur d'Israël. Il dit, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tu es souverain, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, les autorités juives en particulier, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Sois le soutien de notre courage. Sois le soutien de notre témoignage. Cette intercession-là manifeste la dépendance dans la puissance de Dieu. Et elle démontre comment on peut aller trouver ce soutien-là auprès du Seigneur. On nous dit en étendant ta main à l'époque apostolique pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges avec le message qu'ils allaient prêcher pour confirmer leur message par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, quand ils eurent remis les dangers entre les mains du Seigneur, quand ils ont remis leur situation, leurs conditions entre les mains de leur Père céleste, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et, la conséquence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, la grâce s'est manifestée.
L'aide a été envoyée de la part du Seigneur. Son œuvre a pu continuer grâce à ce soutien puissant qu'il a donné à ses disciples et à son Église. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. La Bible nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 4 au verset 2. Parce que vous ne persévérez pas dans la prière. Colossiens 4 au verset 2. Parce que vous ne continuez pas à combattre par votre intercession. Romains 15 au verset 30. Vous ne continuez pas à remettre vos tracas, vos tribulations, vos difficultés entre les mains de votre Dieu. 1 Pierre 5 au verset 7, qui nous montre l'importance de s'approcher de Dieu, l'importance de remettre les choses entre ses mains, l'importance de se confier en lui, et l'importance de s'attendre au Seigneur alors qu'on fait ce qui est bien, alors qu'on continue à se tenir debout sans compromis, sans avoir peur aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais on les condamne par la grâce du Seigneur. Le pasteur Baptiste F.B. Meyer a dit ceci. Il dit, la plus grande tragédie de la vie chrétienne n'est pas une prière sans réponse, mais bien plutôt. Donc, la plus grande tragédie de la vie chrétienne est une prière qui n'est jamais offerte à notre Dieu. C'est pas que Dieu va dire non, ou que Dieu va dire attends, ou que Dieu ne nous donnera pas exactement ce qu'on veut parce qu'on n'a pas compris sa volonté. Il dit, ce qui est le plus triste, c'est qu'on n'a même pas assez confiance dans l'amour puis la sagesse de Dieu, puis dans la puissance de Dieu, celui qui est tout-puissant, pour s'approcher de lui, puis lui remettre notre situation, puis se confier en lui. Il faut que le chrétien s'approprie au trône de la grâce toutes les ressources spirituelles disponibles pour sa lutte chrétienne. Il ne doit pas se relâcher dans ses prières. Il doit continuer à intercéder devant le trône du Seigneur pour voir le Seigneur se manifester dans sa vie. Lorsqu'on demanda au directeur d'un orphelinat chrétien en Angleterre, puis le directeur se nomme George Muller, lorsqu'on lui demandait comment il réussissait à prendre soin de tous ces centaines d'orphelins dans son institution, puis il a répondu sans hésitation, par la prière. Par la prière. Il dit, la prière me permet d'avoir l'aide de mon Père céleste et d'accomplir ce ministère merveilleux envers ces chers enfants que Dieu nous a confiés. La réponse par la prière. Puis pendant ces années de service à Bristol, en Angleterre, ce héros de la foi s'est occupé de 10 024 orphelins avec ses équipes. Personne n'était payé. Personne ne recevait de subvention du gouvernement. Il demandait au Seigneur de pourvoir. Il a ouvert 117 écoles chrétiennes pour former ces orphelins-là dans les voies de Dieu. Puis finalement, avec tout ça, il a formé 120 000 personnes. Et le tout par la foi et par la prière. Alors qu'il se confiait en Dieu, alors qu'il avait le courage de dépendre du Seigneur, alors qu'il passait quotidiennement de longues périodes de temps d'intercession pour que son Seigneur puisse pourvoir aux besoins de ses petits, il persévéra dans ce combat spirituel par la prière jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à cet âge-là, dans la vieillesse, où le Seigneur a dit, OK, maintenant cet aspect-là de ton œuvre est terminé, tu peux arrêter de le faire. Puis il dit, voici ce que je te demande. Puis George Muller a passé les dernières années de sa vie à faire le tour du monde, puis aller dans les églises chrétiennes dire, la prière, c'est la solution. La prière, ça ouvre la porte des cieux. La prière, ça nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Et dit, c'est la prière qui nous soutient dans son plan et son appel pour notre vie. Puis la prière, c'est un soutien pour notre courage lorsqu'on se tourne sincèrement vers Dieu. Donc, le soutien de notre courage, grâce à notre entourage chrétien, notre communauté chrétienne. Le soutien de notre notre entourage certainement, et de notre courage, grâce à notre intercession auprès de notre Dieu. Et Dieu pourvoit de même
d'après notre texte, le soutien par l'Esprit de Dieu. Le soutien de notre courage par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est sa divine puissance, qui nous donne tout, la Bible nous dit dans 2 Pierre 1,3, ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'on a besoin ici-bas sur cette terre. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ grâce au soutien puissant qui vient par son Esprit. Ce soutien de son Esprit qui est disponible et qui est stratégique dans tous les domaines de notre marche chrétienne, même lorsque c'est nécessaire d'avoir du courage. C'est frappant dans le livre des Actes, la transformation après la Pentecôte. Puis qu'est-ce qui s'est produit à la Pentecôte? L'Esprit de Dieu, quoi? Est descendu sceller les chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Puis comment ces apôtres-là, qui étaient tous bouleversés par la mort de leur maître, puis qui étaient tous vraiment affectés dans leur cœur, qui avaient peur des autorités, puis comment tout à coup, ces gens-là ont été totalement transformés. Et pourquoi on revient toujours au Saint-Esprit de Dieu? C'est pour ça que le livre des apôtres, des Actes des apôtres, est souvent appelé le livre des Actes des apôtres par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on nous dit, sans l'Esprit de Dieu, il n'y aurait pas de victoire dans le livre des apôtres. Regardez dans Actes chapitre 4, verset, le livre des Actes. Oui, merci. Verset 23. Actes chapitre 4 au verset 23, encore une fois comme révision. Après avoir été relâchés, les apôtres, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. C'est frappant qu'ils ne demandent pas d'être délivrés des menaces. Il dit, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance coûte que coûte, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après la prière, c'était la réponse de Dieu et la solution. C'est frappant que là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous remplit pas tout le temps. Il faut le désirer. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18 qu'au lieu d'être rempli de vin, qu'on devrait au contraire être rempli du Saint-Esprit. Puis là, c'est le temps passif du mot remplir, c'est-à-dire se laisser remplir. C'est le temps continuel du verbe remplir. Donc, se laisser continuellement remplir, donc accepter continuellement la nouvelle vie en Jésus-Christ. La puissance de résurrection, la transformation qui se produit lorsque l'Esprit a le contrôle de notre être. Puis là, on voit que les apôtres et l'Église, peut-être par peur, peut-être parce qu'ils avaient besoin de régler certaines choses, s'approchent de Dieu, se mettent en règle, se confient en lui, et la puissance de l'Esprit, l'onction, la plénitude de l'Esprit, je devrais dire, les remplit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Paul a dit au jeune Timothée, alors qu'il l'encourageait et le préparait à souffrir pour l'Évangile de Dieu, dans 2 Timothée 1,7, il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Peut-être que Timothée avait tendance à être timide. Il a dit ensuite, n'aie pas honte de moi, le serviteur de Dieu, puis de l'Évangile de Dieu. Mais ce n'est pas un esprit de timidité, donc ce n'est pas l'esprit qui produit ça en toi que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ils sont partis prêcher l'Évangile avec assurance,
avec une grande hardiesse, avec courage en face de ces menaces-là. Jésus avait dit à ses disciples, même avant leur ministère, Acte 8, « Mais vous recevrez une puissance. » C'était important qu'ils comprennent qu'ils ne seraient pas orphelins dans l'œuvre de Dieu. Ils allaient être soutenus par l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins malgré la situation sociale, malgré la conversation sociale puis le sentiment social. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. J'aimerais vous dire, c'était pas juste dans la Nouvelle Alliance, même dans l'Ancienne Alliance. Occasionnellement, on voit l'Esprit de Dieu se manifester dans les ministères des rois, les ministères des sacrificateurs, les ministères des prophètes surtout, dans des ministères très difficiles auprès des brebis perdues d'Israël. Puis le prophète Michée a dit dans Michée 3.8, « Mais moi, il dit, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. » C'était pas facile, son ministère Michée. Et à Israël, son péché. Ce même esprit-là qui est disponible encore aujourd'hui pour nous aider à être courageux. J'aimerais vous montrer un passage où ça nous dit exactement cela, que l'Esprit de Dieu peut nous donner du courage. Cherchez avec moi Éphésiens chapitre 3, au verset 13. Éphésiens chapitre 3, au verset 13. Éphésiens chapitre 3, et l'apôtre Paul leur parle de différents contextes. Là, il leur dit au verset 13, il fait une parenthèse. Surtout, là, il leur montre qu'est-ce que c'est la solution. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Donc, de rester courageux, de continuer à être courageux. Il dit, à cause des afflictions que j'endure pour vous, vous entendez parler de mes souffrances, puis ça vous effraie. Il dit, non, non, elles sont votre gloire. Il dit, c'est quoi la solution en face de ce qu'on vit pour le Seigneur? Ces afflictions, tribulations, puis ainsi de suite. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc, on a vu le soutien de la prière pour notre courage. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, voici le résultat de l'intercession, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est où que le courage se manifeste? C'est dans l'homme intérieur, le caractère du chrétien. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, on continue à demeurer à lui, puis à marcher dans ses voies, à proclamer la vérité dans l'amour. Verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, les 4 dimensions de cette relation et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow, l'Esprit peut faire quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Il dit, or, à celui, verset 20, qui peut faire, par la puissance qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu, infiniment, remarquez cela, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, qu'on s'encourage en tant que communauté chrétienne, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Par le soutien de l'Esprit. J'aime bien le commentaire du pasteur Wiersbe, qui décrit cette prière intéressante dans le livre des Actes. Il dit, les chrétiens n'ont pas demandé de protection, ils ont demandé la puissance. Ils n'ont pas demandé le feu du ciel pour détruire l'ennemi, mais la puissance du ciel pour prêcher la parole et guérir les malades. Leur grand désir était d'avoir de l'audace en face de cette opposition. L'accent est mis sur la main de Dieu à l'œuvre dans la vie de l'Église et non sur la main de l'homme à l'œuvre pour Dieu. La prière de la foi libère la puissance de Dieu et permet à la main de Dieu d'agir concrètement.
La réponse de Dieu fut de secouer le lieu où ils se réunissaient et de remplir à nouveau le peuple de l'Esprit de Dieu. Cela leur a donné l'audace nécessaire, tout ce qu'ils avaient besoin pour continuer à servir Dieu malgré l'opposition officielle. Oh, il ne s'agissait pas d'une seconde Pentecôte ici, car il ne peut y avoir une autre Pentecôte, pas plus qu'il ne peut y avoir un autre calvaire. C'était un nouveau remplissage de l'Esprit pour équiper les croyants à servir le Seigneur et à servir son peuple. Et ce même Saint-Esprit est disponible aujourd'hui. Oh, pour conserver notre courage pour le Seigneur, pour continuer à avoir de la hardiesse et à faire ce qui est bien, même quand le sentiment social s'élève de plus en plus contre la moralité chrétienne, contre les valeurs judéo-chrétiennes, Dieu a pourvu le soutien du peuple de Dieu, le soutien de son Église, le soutien de notre communauté, le soutien de ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent vivre eux aussi pour sa gloire. Et deuxièmement, on voit qu'il a donné aussi, il a pourvu le soutien de la prière. Cette prière-là qui ouvre les cieux, qui ouvre la bénédiction de Dieu. Puis dernièrement, le soutien de l'Esprit de Dieu, qui peut se manifester en nous et accomplir le plan de Dieu. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, quel beau passage ce soir, surtout quelle belle prière, quel bel exaucement, Seigneur, quel encouragement à nous approcher de toi, puis en assemblée, Seigneur, à présenter les menaces de notre société, à présenter les changements radicaux qui sont en train de se produire, et Seigneur, à se confier en toi de tout notre cœur. Alors, puisses-tu nous guider maintenant dans ce temps de prière, puisses-tu nous donner les exaucements selon ta volonté, et surtout dans notre homme intérieur, que tu puisses puissamment nous fortifier, même au-delà de ce qu'on peut s'imaginer et ce qu'on peut demander. Seigneur, qu'on soit des chrétiens forts par ta grâce, pour ta gloire, et alors qu'on continue de faire ce qui est bien. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.